Les frères, je sais pas si vous vous rendez compte. Après Brahim Diaz qui a refusé l'Espagne pour jouer pour le Maroc. Après Hassan Diao qui a refusé aussi l'Espagne pour jouer pour le Sénégal. Là maintenant les gars, le petit Ibrahim Rabaj qui a 16 ans. Il a tourné le dos à l'équipe d'Angleterre pour jouer avec le Maroc les frères. J'avais déjà parlé de lui suffisamment pour vous dire à quel point ce joueur est tout simplement monstrueux, à quel point ce joueur est stratosphérique. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus, vous pouvez la voir si vous voulez pour savoir un peu ce que je pense de ce joueur et vraiment pour l'aspect purement sportif, où je reviens aussi sur certaines séquences de match, où je reviens sur ses statistiques, sur, ce qu'il a fait, sur tout ce qu'il a pu faire jusqu'ici aujourd'hui dans sa jeune carrière. Mais là, la chose sur laquelle je voulais revenir, c'est son choix de sélection, son choix de carrière, le fait qu'à 16 ans quand même, il s'est même pas posé la question, ouais, est-ce que je pourrais être un jour une future star en équipe d'Angleterre, est-ce que je pourrais avoir ma place en équipe A d'Angleterre, non. Il s'est même pas posé la question une seule seconde. À 16 ans, il a pris sa décision. Et là, il joue la CAN U17 avec le Maroc. Mais là, le problème, les gars, et c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, et ce qui m'a poussé envie de faire cette vidéo, c'est que le mec, il est là. Joueur de Chelsea. Un futur prodige. Tout le monde parle que de lui, les gars. Pas que au Maroc. Dites-vous, les frères, il a joué que 15 minutes sur 180 minutes possibles depuis le début de la compétition, depuis le début de cette CAN U17 avec les Lions d'Atlas. C'est tout simplement la meilleure chose à faire si tu veux finir par le perdre sur le long terme. Parce qu'il faut dire la vérité, les frères. Là, on lui manque de respect comme ça. Un prodige comme ça, on parle pas de n'importe quel joueur, on parle pas du premier jour venu, les gars. Mais un prodige avec le talent qu'il a, je dis pas qu'il doit être titulaire indiscutable. Si il a pas le niveau pour être titulaire, c'est une chose, il n'y a pas de problème, les gars. Voilà, il peut y avoir des joueurs meilleurs ou moins bons, en tout cas qui sont plus près que lui. Parce que c'est vrai que lui, il a entre guillemets que 16 ans. Il a joué en U16 avec l'Angleterre, mais il n'a pas joué en U17 avec l'Angleterre. Donc c'est vrai que le défaut physique, le gap physique, ça peut jouer, c'est vrai. C'est pour ça que voilà, on ne demande pas qu'il soit titulaire indiscutable, que voilà, que tu ne bouges pas du 11 de toute la compétition. Mais là, dans le match comme le match d'hier contre la Zambie, sur un vieux 0-0, sur un match qui n'était pas exceptionnel du tout, que tu ne le fasses pas jouer ne serait-ce qu'une seule seconde, là les gars, pour le coup, c'est vraiment un manque de respect. Alors ok, c'est vrai qu'il y avait un carton rouge aussi dans ce match-là, le coach n'a pas voulu prendre de risques, etc. Mais un joueur comme ça, tu dois le valoriser. Parce que je vous le dis, les frères, je vous le dis, en lui manquant de respect comme ça, à tout moment, le mec il peut tourner le dos au Maroc et peut considérer que voilà, qu'il s'est fait manquer de respect. C'est simple, les gars. Aujourd'hui, moi, je suis à la fédération anglaise et je me dis, voilà, je suis sur le point de perdre un prodige comme Ibrahim Rabaj, un joueur que tout le monde parle que de lui, un joueur vraiment qui a des qualités exceptionnelles, qui a des statistiques stratosphériques. Et le mec, il s'est fait convoquer par une équipe du Maroc U17 pour jouer la CAN U17. Et je vois qu'il se fait pas manquer de respect, qu'il se fait plutôt manquer de respect. Mais je vous dis la vérité, les frères, je suis la fédération anglaise, je saute sur l'occasion. Et là maintenant, je l'appelle, je dis, ah ouais, ils te font pas jouer. Ah mais c'est chaud, frère, ils te font pas jouer. Mais franchement, je trouve que c'est un manque de respect. Viens avec nous, on va te faire jouer, tu seras titulaire indiscutable dans cette équipe U17, U18, ce que tu veux. Viens juste avec nous et jouer dans cette équipe d'Angleterre. Et c'est comme ça que tu pourrais devenir la risée du football mondial, du football africain et du football international. Parce que si on venait à perdre un joueur comme Ibrahim Rabaj, pas parce qu'il a refusé de jouer pour le Maroc, mais parce que toi, t'as refusé de le faire jouer. Parce que toi, t'as refusé de lui... Même pas de le faire jouer, encore une fois. Mais de lui donner de l'importance, de lui donner du respect. C'est là où je vous dis, franchement, ça serait ridicule. Et c'est là où, comme je vous dis, on sera vraiment la risée du football mondial. Et même en dehors de ça, les gars. Même nous, en tant que supporters. En tant qu'observateurs du football marocain, etc. Nous, ce qui nous intéresse dans cette CAN, on va pas se mentir, c'est lui. Nous, c'est lui qu'on veut voir, les frères. Moi, cette CAN U17, la seule raison pour laquelle elle me hype, c'est pour ce joueur-là. C'est lui qui sort du lot. C'est lui vraiment qui fait le plus parler. Personne aujourd'hui à son âge a autant de buzz, a autant d'impact médiatique, a autant de médiatisation. Loin de là, les gars. C'est pour ça, les gars, on parle pas de n'importe quel joueur, on parle pas encore une fois d'un joueur lambda. Après, en dehors de ça, bien sûr que c'est vraiment c'est un signe fort. C'est un signe très fort, le fait qu'il a choisi cette sélection marocaine. Le fait qu'il a fait son choix très tôt et très jeune. C'est un signe très fort, les gars. Et j'en parlais avec le cas de Hassan Diao, quand je vous disais que la roue, elle commence à tourner. Parce que pour ce qui est de Brahim Diaz, c'est encore différent. Parce que Brahim Diaz, même s'il refuse de jouer avec l'Espagne, même s'il a refusé la convocation espagnole de La Fuente, Brahim Diaz, il est beaucoup plus vieux. Il a 10 ans en plus qu'Ibrahim Rabaj, pour le coup.
Après, quand tu vois avec Hassan Diao, le Sénégalais, à 19 ans, qui choisit le Sénégal à la place de l'Espagne, qui refuse aussi la sélection espagnole, malgré les pressions de la Fédération espagnole, malgré les pressions de Fabregas, son coach en club, etc., qui choisit le Sénégal. Déjà là aussi, comme je vous dis, vraiment tu t'es rendu compte qu'aujourd'hui le football africain est en train d'avancer, en train de prendre une avance considérable. Donc là, Rabage aujourd'hui, qui on le sait, les frères, moi, je pense que bien sûr que sur le long terme, dans la continuité de sa carrière, dans la logique des choses, bien sûr qu'il pourrait avoir sa chance en équipe d'Angleterre, les gars. C'est simple parce qu'il n'y a aucun joueur anglais de son âge, ou même un peu plus vieux, qui a qui a une marge de progression aussi importante. Il y a des joueurs, il faut dire la vérité les frères, il y a des joueurs qu'on le sait très bien, ils n'ont pas leur place. Ils savent qu'ils n'auront jamais leur place en sélection anglaise, française, espagnole, etc. Ils vont attendre d'avoir 26, 27 ans, 24 ans, 25 ans avant de faire leur choix, les gars. Avant de se rendre compte, vraiment, il n'y a aucune possibilité d'avoir ma chance en équipe de France, en équipe d'Espagne, en équipe d'Angleterre. C'est à ce moment-là seulement qu'ils vont se rappeler de leurs origines. Et des cas comme ça, des exemples comme ça, il y en a énormément, les frères. Côté marocain, avec Mounir El Haddadi par exemple, avec un joueur comme Adam Massina qui a attendu très longtemps aussi avant de choisir le Maroc, D'Acosta aussi qui était marocain-portugais, qui a choisi le Maroc très tard dans sa carrière. Je peux vous en citer énormément, et pas que chez les Marocains, on peut citer aussi du côté de l'Algérie, un Yassine Adli, que voilà, même s'il n'a pas encore fait son choix, il n'a pas encore choisi l'Algérie, et il n'a pas encore revenu sur la sélection algérienne, mais il attend encore malheureusement pour lui les frères, il est dans ce déni où il est persuadé que voilà, il a encore sa place en équipe de France, ou en tout cas qu'il va se faire convoquer en équipe de France un jour ou l'autre. Il est persuadé que ça sera le cas. Laissez-le attendre les gars. Laissez-le attendre. En attendant, aujourd'hui, tu as des joueurs de 19, 17, 18, 16 ans aujourd'hui qui jouent pour des sélections africaines sans attendre ni de se poser la question est-ce qu'ils ont leur place ou pas. Et c'est pour ça les gars, à partir du moment où, comme je vous dis, voilà, tu as la possibilité d'avoir un joueur comme ça, un joueur de 16 ans comme ça, qui est vraiment en train de donner de la considération à son pays d'origine, à sa sélection d'origine, etc. Alors comme je vous dis, voilà, aujourd'hui, tu sais très bien qu'il pourrait avoir sa place avec l'Angleterre. Aujourd'hui, il y a des stats qui sont tout simplement monstrueuses. Moi, je vous dis, les frères. Alors, ok, l'équipe nationale passe avant tout, bien sûr. Aucun joueur n'est au-dessus de la sélection. Mais pour moi, quand tu as un joueur comme ça, la moindre des choses, c'est de le récompenser par rapport à son choix. Je suis désolé, les frères. Je suis désolé. Et encore une fois, qu'on s'entende bien, je dis pas, le faire jouer titulaire à tous les matchs, le faire jouer 70 minutes à tous les matchs, c'est même pas ça, les gars. Mais minimum, les gars, tu donnes un petit peu de considération. Surtout le premier match, les gars, où tu menais 5-0, tu le fais jouer 15 minutes seulement. Les gars, c'est pas normal. C'est pas normal, les frères, je suis désolé. À la limite, voilà, des matchs un peu plus tendus comme le match contre la Zambie, pourquoi pas? Parce que voilà, comme je vous dis, c'était un match un peu plus compliqué, c'était un match un petit peu plus difficile, etc. Mais quand tu vois le match contre l'Ouganda, où tu menais 3-0 à la mi-temps, pour moi, tu mènes 3-0, c'est bon, tu le fais rentrer, frère. Tu veux faire quoi de plus? Tu mènes 3-0 à la mi-temps. Non, pardon, 4-0, tu mènes 4-0 à la mi-temps. Mais fais rentrer à ce moment-là. C'est là où je comprends pas. T'as attendu de mener au score 5-0. De mettre le 5e but avant de le faire rentrer. Les gars, non, je suis désolé, mais c'est absolument pas normal, les gars. C'est clairement un manque de respect, on peut le dire, les frères. Mais bref. En tout cas, les frérots, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir, qu'on aura l'occasion de le voir un peu plus. Parce que, comme je vous dis, au-delà du fait que c'est un manque de respect envers lui, mais c'est aussi un manque de respect aussi envers les supporters. Nous, ce qu'on veut dans cette compétition, c'est le voir lui, les frères. Alors, encore une fois, bien sûr, le plus important, c'est l'équipe nationale, c'est le Maroc, etc. Mais bien sûr qu'on veut le voir lui. Mais bref. Sur ce, on se dit à très vite, et peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de lui, et qu'il aura peut-être l'occasion d'avoir un peu plus de temps de jeu. Sur ce, à très vite, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.